C'est les vacances! Alors salut, c'est Joan Eguelé, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, tu l'as vu, j'ai de nouveau changé de tenue, parce qu'il fait assez chaud maintenant, c'est l'été. Et donc on va parler de l'ambivalence entre le freelancing et les vacances. Donc si tu as des questions ou des réflexions à ce sujet, n'hésite surtout pas à mettre un like et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Comme tu le sais déjà, le freelancing, le micro-entrepreneuriat n'a pas les mêmes avantages que le statut de salarié, notamment au niveau des couvertures sociales, que ce soit la retraite, les congés payés, les RTT, toutes ces choses-là. Mais là n'est pas la question. En tant que freelance et entrepreneur, l'objectif c'est justement de faire grandir ton business pour avoir accès à ces différents avantages. Pour cela, il te faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour le lancement de ton activité ou bien le cours de ton activité pour que cela fonctionne et qu'elle soit pérenne sur le long terme. Et pour cela, tu auras besoin de 1, 2, 3, 5 ans de clients réguliers pour que ton revenu reste constant. Et si je parle de constance, c'est justement parce que les vacances sont une donnée à ne pas négliger et on va voir ça maintenant en différents points. Lorsque les salariés se plaignent de ne pas avoir assez de vacances, il ne faut pas oublier que leur salaire net reste maintenu, alors que ce n'est pas ton cas. Si en tant que freelance, tu veux avoir 5 semaines de vacances comme un salarié, il faut que tu puisses compenser ce manque à gagner avec le reste de ton activité. Imaginons que tu as un chiffre d'affaires de 4 000 € par mois. Alors je prends cet exemple parce que c'est assez facile à décortiquer, puisque ça fait 1 000 € par semaine, donc sur une année complète, ça ferait 52 000 €. Si tu veux prendre 5 semaines de vacances, ça sera 5 semaines où tu ne travailleras pas. Donc ça sera 5 000 € en moins sur ces 52 000 €, donc ça te ferait 47 000 € restants. Eh bien en prenant ces vacances, tu perds 10% de ce chiffre d'affaires à l'année. Il est donc très important que tu saches combien de vacances tu souhaites prendre et adapter ta tarification. C'est pour cela qu'il est préférable de calculer son chiffre d'affaires à l'année et non au mois, puisque le cycle annuel est plus constant que le cycle mensuel. Et bien entendu, ça fonctionne de la même manière pour les RTT, réduction de temps de travail. Si par exemple tu voulais travailler uniquement 4 jours par semaine et non 5 jours, il faut que tu puisses amortir ces 4 jours sur les 5 jours supposés que tu aurais travaillé et donc adapter ta tarification. Donc la conclusion de ce premier point, c'est que prendre des vacances, ça va baisser ton chiffre d'affaires. Alors ne t'affole pas, il faut simplement que tu fasses tes estimations et tes calculs à l'année. Le deuxième point qui est assez paradoxal par rapport au premier point, c'est ne te prive surtout pas de prendre des vacances. Oui, on vient de voir que les vacances font baisser ton chiffre d'affaires, ou du moins ils ne permettent pas de l'augmenter pendant que tu es en non-productivité. Mais il ne faut surtout pas oublier que les vacances te permettent de te rebooster et de ne pas avoir la tête dans le guidon. Ils te permettent justement de te requinquer et de faire en sorte que tu reviennes plus fort et plus productif. Tu pourrais très bien bosser 20 heures par jour sur ton projet, mais combien de temps est-ce que tu tiendras ? L'objectif du freelancing, c'est que ce soit un nouveau métier qui soit à long terme et pas un métier comme ça qui va durer uniquement 1-2 ans et puis tu reviens dans le salariat. Non, l'objectif, c'est de faire du long terme et c'est ce que je veux essayer de t'apprendre avec ces séries de vidéos. Il faut que tu puisses te créer un rythme pour différencier ta vie privée et ta vie professionnelle. Et c'est justement là que tu arriveras à être épanoui dans les deux. Et bien entendu, ça peut fonctionner à différentes échelles de temps. Ça peut être par exemple ne pas travailler un soir, ne pas travailler une après-midi, une journée, un week-end ou bien se prendre une semaine de vacances de temps en temps. Profite de ces moments de détente pour te revitaliser dans ton travail et booster justement ton activité. Le risque serait que tu perdes la passion, que ta qualité de travail diminue ou bien que cela affecte ta vie privée et c'est justement pas du tout l'objectif. Alors travaille dur et garde un rythme de détente proportionnel pour que tu puisses tirer parti au mieux du freelancing. Et pour finir, est le bon timing. Et là, je ne te parle pas de tes vacances, mais ceux de tes clients, puisque tu es totalement dépendant d'eux, que ce soit en termes de disponibilité ou de budget. Et si je te dis ça, c'est parce que pendant la période estivale, tu as moins de chances d'avoir des contrats. Alors à moindre mesure, essaye de partir en vacances en même temps que tes clients pour que cette période creuse de contrats, tu ne sois pas disponible. Ou bien accumule des contrats avant l'été qui n'ont justement pas de contrainte de deadline pour que tu puisses compenser ce manque de contrats qui va arriver. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les agences de communication ont des horaires à la rat race de 9h midi, 14h, 18h. C'est justement pour être disponible en même temps que leurs clients, qui sont généralement des administrations, des entreprises qui sont ouverts à ces horaires-là. Alors je vais me répéter, mais bien entendu ça va dépendre de ton activité, de celle de tes clients. Alors essaie quand même d'accumuler les contrats avant l'été ou bien de partir en vacances à ce moment-là, comme ça tu n'auras pas de problème. Ou bien travaille tout simplement sur des trucs perso, ton site internet, tes réseaux sociaux ou autres. Comme ça, tu vas utiliser le temps à bon escient. Alors ne t'effraie pas de la perte de vitesse au cours de l'année, c'est normal, ça fluctue en fonction des fêtes, des vacances et ce genre de choses. L'entrepreneuriat, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut juste que tu trouves le bon équilibre pour avoir des clients constants ou bien bosser sur tes propres projets quand tu en as l'occasion. Alors j'espère que cette vidéo sur les vacances t'aura plu avec mon nouveau look. En tout cas, je t'invite à mettre un like et un commentaire en bas de la vidéo si jamais ça t'a plu ou si tu as des interrogations.
N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram parce que je suis également présent sur Instagram TV. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo pour toi freelance.